Excusez-moi. Bon, ça c'est la deuxième partie de la première vidéo que j'avais faite tout à l'heure où j'ai donné mon point de vue par rapport aux gens de la diaspora et qu'on ne prenait pas soin de nous, blablabla. Là maintenant, je vais aller au vif du sujet parce que je vais parler de la louloute qui m'a interpellé qu'elle voulait que je l'aide. Où je disais que je ne suis pas coach. C'est vrai, je ne suis pas coach. Donc, elle me dit, la louloute qui nous parle dans cette vidéo, me dit, Madame Sol, j'ai rencontré un homme dans une tontine. Ça veut dire que, vous savez, les Africains, je ne vais pas développer ça parce que je ne veux pas, je dis souvent, je ne fais pas les vidéos pour nuire aux gens. Donc, je ne vais pas parler de tontine. Je ne vais pas développer. Mais elle a rencontré son mari dans une tontine. Où elle était, c'était elle la nouvelle adhérente. Ce monsieur-là est dans cette tontine depuis. Elle me dit, Madame Sol, ce monsieur et moi, on a commencé par se fréquenter. Ça a matché. Il m'a demandé si on pouvait se mettre ensemble. Il avait un enfant. J'avais un enfant. J'ai dit à ce monsieur-là que moi, je suis dans une maison sociale. Je ne peux pas déménager. Parce que la maison qu'on m'a donnée là, on m'a donné cette maison par rapport à mon enfant. Et cette maison-là, je ne peux pas la laisser parce que je suis en plein 19e de Paris. Donc, je suis à Paris. Donc, toi, si tu veux, tu libères ta maison là-bas et tu viens habiter chez moi. Il n'y a pas de problème, il y a de l'espace. Madame Sol, au bout de 1 an et demi, de 2 ans de fréquentation, le mec est venu habiter avec moi. De temps en temps, son enfant venait en vacances. Quand c'est les vacances, des vacances scolaires, l'enfant vient et tout. Bref, on a élevé nos enfants ensemble. Madame Sol, on a vécu 5 ans. 5 ans, on faisait cette tontine-là. Quand il prend son argent, il envoie au pays, ou bien il part au pays, il fait ses affaires. Quand je prends mon argent, je prends au pays, je m'avais fait des affaires. Madame Sol, parce qu'on n'était pas mariés. Il ne m'avait jamais dit qu'on ait un projet, qu'il faut qu'on ait un projet commun, moi non plus. Donc chacun faisait ses choses ensemble. Parce que on vivait ensemble, on était en concubinage, mais on n'était pas mariés, il n'y avait pas d'engagement. Au bout de la 6e année, il a proposé à me doter. Je lui ai dit, ok chérie, il n'y a pas de problème. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. On a nos 2 enfants qui s'entendent super bien. Même si toi et moi, on n'a pas encore accouché. C'est bien que on avance dans notre relation. Madame Sol, on a pris l'argent. J'avais mis un peu dedans. Il a mis un peu dedans. Il allait, on est allé au pays, il m'a doté. Tout s'est bien passé. On est revenu ici. On a fait 1 an. Il a demandé qu'il fallait qu'on programme le mariage à l'état civil. Madame Sol, on a fait le mariage à l'état civil. On s'est mariés. Après le mariage, Dieu m'a béni. J'ai accouché des jumeaux. Donc lui et moi, on a 2 enfants. Quand on a accouché des jumeaux, on a fait venir ma mère. Ma mère qui m'a accouché. Pour que ma mère vienne quand même voir là où je vis. Parce que je lui avais promis ça depuis. Et pour que ma mère m'aide, parce que c'est des jumeaux. Même qu'en France, on sait que quand tu as accouché des jumeaux, je pense hein, l'État t'aide à repasser les habits. Bon, bref, il y a quand même, quand c'est 2 enfants, je crois qu'il y a une aide de plus, en plus que l'État te donne. Donc, la maman, elle arrive ici. Dès que sa belle-mère est arrivée en bain, le monsieur, depuis 6 ans, qui était bien, il avait tout. En fait, c'est le mec, même quand il sort, il est avec Jean-Paul, il va dire à sa femme. Il est avec Jean-Pierre, il va dire à sa femme. Il est même à n'importe où. En fait, ils étaient en symbiose. Ils étaient ce qu'on appelle le binôme. Je suis le binôme de mon homme. Ça veut dire que c'est une femme que si lui dit que ton mari est où, elle te dit à l'instant T, à peu près où son mari est et avec qui son mari est. Mais dès lors où sa propre mère arrive à la maison, le monsieur a changé de comportement. Elle est vieille, hein? Sa mère est vieille de chez vieille. Elle dit, Madame Sol, mon mari ne restait plus à la maison. Alors que c'est mon mari qui s'est battu jusqu'à pour que ma mère arrive ici. J'ai constaté que mon mari ne restait plus à la maison. Madame Sol, tous les mois, j'avais mon salaire.
Mon mari, c'est lui qui payait la maison où on vivait là. Madame Sol, c'est mon mari qui faisait les courses du frigo. Mon argent, mon mari n'a jamais géré mon argent. Depuis lors qu'on s'est marié, mon mari ne gérait pas. Mais quand ma mère est arrivée, mon mari ne me rationnait plus. Mon mari a commencé à nous faire des aérés de loyer. Un jour, je lui ai dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Depuis plus de 6 ans, 7 ans qu'on est dans la maison-ci, tu as toujours payé le loyer. Tu as toujours fait les courses du frigo. On ne te demandait rien. Tu m'as dit, laisse, c'est toi l'homme de la maison. C'est toi qui t'es battu pour que maman arrive ici. Mais depuis que maman est arrivée, j'ai remarqué que ça fait 3 mois qu'elle est ici. Voilà 2 mois que tu n'as pas payé le loyer. Je viens de voir la lettre de relance. Même le frigo là, tu ne te vois plus arriver avec les courses comme tu arrivais avec les courses avant. Mais ça là même, je ne dis rien. Moi-même, je fais les courses. Mais pourquoi ce changement là, chérie? J'ai fait quelque chose. Il se passe quelque chose. Madame Sol, il me dit non, il n'y a rien. Il a les petits soucis en ce moment et tout. Je lui ai dit, chérie, tes soucis sont mes soucis. Mes soucis ont toujours été tes soucis. Donc si tu as les soucis, tu dois m'en parler parce que je suis ta femme et la mère de tes enfants. On a toujours tout fait ensemble. Non, en fait, on a toujours été un binôme. Tu peux me parler. Il m'a dit non, comme ma mère là, il ne veut pas me stresser et tout, il va résoudre le problème. Madame Sol, je reste. Ma mère avait eu un visa de 45 jours. 45 jours, 3 mois, 90 jours, voilà, 90 jours. Donc, ma mère, le visa de ma mère tirait déjà vers faire de fin de ses vacances, de son séjour. Ma mère devait rentrer peut-être dans une semaine comme ça. Mon mari commence à dormir dehors. À 1 semaine du départ de ma mère, mon mari commence à dormir dehors. Mon mari dort dehors. Ma mère me fait la remarque pour dire que mais je ne comprends pas. Ton mari, depuis que je suis ici, il entre, il sort, il entre, il sort, il entre, il sort. Je vous dérange. Vous ne me dites pas. J'ai dit à ma mère que non, maman, il a des petits soucis au boulot. Madame Sol, mais j'avais menti. Mon mari m'a dit qu'il a des petits soucis, mais je ne pense pas que ça va faire, ça avait un lien avec son boulot. Donc, à 1 semaine du départ de ma mère, il commence encore à dormir, il dort dehors et tout ça. Ma mère remarque quand même qu'il n'est pas là. Parce que ma mère se réveille le matin, voit, bon bref, il n'est pas là. Madame Sol. La veille du jour où ma mère devait partir, je l'interpelle pour dire, ah chérie, tu sais, maman rentre demain. On doit l'amener à l'aéroport. Tu comptes dormir dehors encore aujourd'hui? Il m'a dit non, je vais amener maman à l'aéroport. Madame Sol, ce jour-là, exceptionnellement, depuis 1 semaine qu'il ne dort pas à la maison, il a dormi à la maison. On a même fait les choses des adultes cette nuit-là. Madame Sol, avec mes jumeaux, on a amené ma mère à l'aéroport. On a mis ma mère dans l'avion. Ma mère est partie. Ma mère, en partant, m'a dit en patois parce que mon mari et moi, on ne parle pas la même langue. Maman m'a dit en patois, regarde bien ton mari. Ouvre bien tes yeux parce que l'homme que moi, je parlais avec le téléphone depuis, la façon que tu parlais de lui, les éloges que tu donnais à ton mari, si c'était vrai, j'allais constater les 3 mois que j'ai fait chez vous. Mais en 3 mois que j'ai fait chez vous là, tout ce que tu disais de ton mari depuis 1900, ça n'a rien à voir. La personne dont moi j'ai vu, avec qui j'ai vécu 3 mois, est différente de tous les éloges de la personne que tu faisais avant. Donc ma fille, si tu savais que c'est comme ça que tu souffres dans ton mariage, et tu as épousé ce monsieur-ci, tu nous as fait les éloges de ton mari, tu as fait un mauvais choix. Fais tout pour reprendre ton mari. Si c'est que il se passe quelque chose là, il faut que tu règles ce problème. Donc, deuxième partie de cette histoire. Bisous. Maman, la coiffure de la gloire. Un peu gloss comme ça.